Une foule immense à l'aéroport international de Goma pour recevoir la première ministre. Nous allons faire ces directs, écouter la population. Quelles sont les attentes de la population aujourd'hui à l'arrivée de la première ministre qui vient au Nord Kivu pour l'évaluation de l'état de cette mesure spéciale? Suivez avec moi ces directs. Nous allons rencontrer différentes couches de la population, des acteurs politiques pour faire ces directs et avoir les premières images de l'accueil de la première ministre qui arrive aujourd'hui, vendredi à Goma. Venez avec moi. C'est avoir d'abord les attentes, comme les élus, quelles sont les attentes que vous avez par rapport à l'arrivée de la première ministre. Après, on va parler avec la population. La première ministre parlera de sa mission. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport pour recevoir la première ministre. D'abord, vous pouvez vous présenter? Je suis Kakulenzani Eli, député provincial Eli de Rutshuru. Quelles sont vos attentes aujourd'hui à l'arrivée de la première ministre? Mes attentes, c'est la levée de cette mesure. Une mesure qui a montré ses limites, une mesure qui n'a pas été à mesure permettre la tautologie de restaurer l'autorité de l'État. Ça permettra à l'armée de se concentrer sur les opérations militaires, d'autant plus que l'administration de la province est en train de distraire l'armée et vouloir pousser l'armée dans l'affairisme. Mais nous pensons qu'avec la levée de l'état de siège ou remettre les autorités civiles permettra davantage à l'armée de repousser l'ennemi qui est en train de gagner le terrain. Vous savez que moi personnellement je suis un élu du territoire touché. Notre population est en train de payer les pots cassés. Et vous voyez par exemple dans les jours passés, il y a l'ennemi qui est descendu sur Walikale. Et il y a aussi le site de Lubero, avec crainte qu'il se préparerait aussi de venir à Goma. Mais nous pensons que la seule solution, c'est de remettre la gestion des entités territoriales décentralisées sous la responsabilité des civils et de laisser notre armée dans sa mission régalienne qui est de défendre le territoire national. Aujourd'hui, vous allez rencontrer la première ministre. Qu'est-ce que vous allez dire toutes ces réalités de vive voix? Bon, nous n'avons pas de message. Les messages restent les mêmes. C'est de demander au Premier ministre de donner son rapport et montrer au chef de l'État que l'état de siège a montré ses limites et qu'on peut envisager de remettre l'armée dans sa mission régalienne et remettre la gestion de la province dans un état normal, dans un état démocratique, parce que l'état de siège, c'est un moment un peu spécifique qui arrive, qui doit être évalué dans les 30 jours. Maintenant, nous sommes dans la 86e prorogation. Donc, c'est devenu une situation normale. Le message à transmettre à la première ministre, c'est de demander seulement d'aller dire au chef de l'État que non, la population est déjà fatiguée avec cette mesure et on doit remettre la gestion des entités dans la situation normale. Honorable, ce n'est pas une première évaluation, c'est une troisième évaluation. Qu'est-ce qui sera dit de nouveau? Est-ce que vous pensez en poussant aujourd'hui, enfin la solution sera trouvée? Bon, on ne sait pas aussi se taire. On ne sait pas se taire, on doit toujours le dire. C'est vrai que ça sera maintenant la troisième ou la quatrième évaluation. Même il y en avait eu la table ronde qui a été organisée à Kinshasa. Mais nous avons toujours dit au chef de l'État, et lui-même, il est en train maintenant de comprendre que c'est une mesure qui n'était pas appropriée au problème ou à la problématique. Donc la solution est ailleurs. On doit pousser, notre population doit se liguer derrière l'armée
pour pousser l'ennemi et non dans la gestion des entités. Merci beaucoup, honorable. C'est nous qui vous remercions. Nous allons poursuivre ces directs, rencontrer d'autres acteurs politiques et surtout la population. Qu'est-ce que la population pense par rapport à cette mission de la première ministre, en tout cas qui va arriver incessamment à Goma? Je rappelle que nous sommes en direct de l'aéroport international de Goma. Je vais tenter d'avoir l'interview avec un conseiller municipal pour comprendre aussi son point de vue par rapport à cette mission. Venez avec moi. Bonjour Mzé. Bonjour. Vous allez vous présenter? Le conseiller communal Moutete Monyamale. Aujourd'hui, la première ministre arrive à Goma pour une évaluation de l'état des sièges. Quel est votre point de vue, votre prise de position par rapport à cette mission? Moi, je pense que nous avons déjà lu les signes des temps. Si vous passez dans la communauté, dans la population, il y a une position de la population. Je pense que c'est cette position-là que va prendre la première ministre. Elle est connue, même si on ne peut pas la citer maintenant là, mais la position de la population elle est connue par rapport à l'état des sièges. Voilà un peu ce que je peux dire, monsieur le journaliste. Il faut lever l'état des sièges ou il faut la requalifier? Moi, je pense que si vous parlez correctement avec la population, elle est cohérente. La population demande à ce que l'état des sièges soit levé. La requalification, vraiment, non. Moi, j'ai déjà mené les enquêtes sur 10 personnes que vous interrogez. Ils vous disent non, chères autorités, veuillez lever l'état des sièges. Voilà un peu ça, c'est au nom de la population. Ça ne vient pas de ma bouche, mais c'est ce que disent les habitants des quartiers. Voilà. Ce n'est pas une première mission, c'est quand même une troisième ou une quatrième mission où on va parler de l'état des sièges. Est-ce que le temps aujourd'hui sera à la hauteur pour qu'enfin on puisse comprendre le fait de la population? Bon, je ne sais pas. Vous savez, les politiques ou les policiers sont toujours compliqués. Ils ont leur façon de voir les choses. Mais nous espérons que la première ministre sera à l'écoute de la population et, in fine, on décidera pour l'intérêt de la population. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et très bonne mission. Je vous en remercie beaucoup. Alors, on va continuer à faire cette ronde pour aller rencontrer certaines personnes. D'ailleurs, on va prendre quelques militants des mouvements citoyens. Est-ce qu'il y en a ici? Je vois quand même des partis politiques. Approchant des partis politiques. Jambo. Jambo sana baba. Leo tunakia kwa aéroport pokea première ministre mwenye anakia quand même genre évaluer état des sièges. Niye position ni nini par rapport à état des sièges? Bon, état des sièges si kama vile population état des sièges tunaona kama iko inakoneta maprobleme za mingi kwanza. Parce que ukaivalue état des sièges utaona bia mzuri benye ilifanya ni vidogo kushinda vya mabaya. Parce que la guerre persiste, vita ingali inaendelea. Na wakati vita ingali inaendelea hatutasema ilifaulu. Parce que tuliingia mu état de siège, vitu vinaendelea kuharibika zaidi. Hatuwezi sema kama état de siège ilifaulu. Lakini kenye mimi nasema ilipima kujikaza kutengeneza vitu vimoya, lakini vingine haikuweza. Parce que objectif principal ya état de siège ilikuwa kumaliza vita ndani ya jimbo ya Kivu Kaskazini. Lakini wakati tunaona vita haiishe, mpaka leo vita haiishe, tutasema haikuatendre mission yake, haikufaulu. Ndio maana sisi raia tunasema kama bataitosha, anaweza tu kuitosha, hakuna problem. Mnawaza kama inafaa itoke leo sasa?
Oui, naweza toka leo, ikatoka leo na mimi najua kama vitu vitabadilika. Gisi likuyaka tulionaka vitu vilitakaka pima kubadilika, lakini vikaendelea tena kuharibika. Bakaitosha, mimi nawaza vitu vitapima kutengemana. Asante. Asante. Que disent les femmes après tout ça, avec cette mission? Ce sont des femmes épouses de militaires. On va s'abstenir de parler avec ces femmes en raison peut-être d'une certaine déontologie qui ne permet pas à ces femmes de parler. Quelques militants, on peut parler. Tongé, Jamze. Oui, Jambo. On a pu aller kupokea première ministre. Ni message gani population iko lelo ya kumadresser? Bon, message yenye tunaweza kuadrese kwa madame premier ministre ni amani. Tunalomba amani irudie, vita iishe na ba refugee wote barudie kwa ngambo ya kwao. Lakini premier ministre anakuya jua kuevaluer état de siège. Maoni gani kunayo par rapport à l'état de siège? Bon, par rapport à l'état de siège, vraiment population yote nakutana kama état de siège imefika mwisho na imeshindwa kazi. Alors tunaweza kukubalia turudie mu gouvernement civil sawa vile zamani. Na gouvernement civil kakuya kweli tutapata venye tulikuwa tafuta kama raia. Bon, tutapata yenye tulikuwa tafuta sababu ba politiciens batakuwa biko mobiliser na bataweza endelea kufanya sensibilisation pour que ma vita iweze kupunguka. Asante. Faisons la ronde de notre côté de mouvement citoyen. On va aller de l'autre côté. Pour aller rencontrer certaines couches de population. On va aller rencontrer certaines couches de population. Jambo. Leo tunakia kwa aeroport kupokea premier ministre. Ni message gani unakia adresse kwa premier ministre leo? Tunasema premier ministre Kameme aseme kumambo ya usalama huku Nord Kivu tunateseka sana na ukosefu wa usalama. Ndio. Nasema kabisa aseme kuile waone gisi ya kuameliore situation sécuritaire ya wananchi wa province ya Nord Kivu. Leo aussi tunasema tumechoka na état de siège akuye kumaliza état de siège mu province yetu ya Nord Kivu. Amuko d'accord na état de siège iendelee? Hapana, tunasema ishe. Ishachoka sababu tumeona ya kwamba habako natumika kazi sababu insecurity inaendelea kuonekana katika mji wa Goma hasa mu province yote ya Nord Kivu. Asante. Mama jambo. Jambo sana bwana journalist. Leo mama anapenda nini leo? Mama tunasema karibu kwanza. Na mama anapenda kabisa akuwe na amani katika province ya Nord Kivu. Kwa hivi tunasema karibu mama wetu wa Kongo na ile ambayo inamuleta ya evaluation état de siège. Tunasema karibu na tunapenda état de siège iishe. Iishe shoni? Iishe sababu tunapenda raia waendelee kuongoza. Na wamilitari wajiokipe na kazi yao ya kisolda. Unawaza ile itawezekana leo kweli? Ndio, inaweza wezekana. Itadependre na decision ambayo wataona. Asante. Ndio, asante. Un mobilisateur, peut-être un conseiller municipal. Bonjour. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, quel message vous voulez adresser à la première ministre? Bon, au fait, comme message, c'est que sur que ici au Nord Kivu, comme en ville de Goma en particulier, nous sommes en train de traverser un moment très difficile. Alors, je veux juste envoyer un message à son Excellence, et surtout d'amener très bien des enquêtes pour qu'il puisse au moins trouver des données qui sont palpables. Surtout, de passer au moins quelques temps dans certains coins de notre ville de Goma. C'est comme par exemple au niveau de Ndocho, voire même au niveau de l'autre côté, là on prend au Mobouéné. Parce que là il y a quand même des situations, il y a des histoires qui se passent là et qui méritent vraiment l'attention de notre Premier ministre pour trouver quand même pour une bonne évaluation de l'état de siège. C'est ce que vraiment je souhaite, c'est juste ça. Vous voulez que l'état de siège puisse continuer ou qu'on arrête cette mesure? Bon, cette mesure on a vu, mais surtout que chacun, donc personne n'ignore les résultats. Ce que nous sommes en train de traverser, c'est vraiment bon, d'inattendu quoi. Parce qu'on pensait qu'avec cette mesure, mais regardez, donc
Moi, je souhaite seulement qu'il y ait au moins une bonne évaluation. C'est juste ça. Merci beaucoup. Merci. En direct de l'aéroport international de Goma pour ce direct sur cet accueil que Goma réserve à la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, qui va atterrir à Goma dans quelques instants, accueillie par une forte délégation et qui vient également avec une délégation importante des ministres venus de Kinshasa. On va poursuivre ces directs en direct de l'aéroport international de Goma avec certains militants. Bonjour. Bonjour. La première ministre arrive ici. Quel message vous avez adressé à la première ministre? Non, le message est clair. Nous sommes vraiment fatigués avec tout ce que nous traversons dans cette province et particulièrement l'insécurité ici dans la ville de Goma. Tout ce qu'on aimerait, c'est qu'ils puissent penser maintenant à lever cet état de siège qui a déjà montré ses limites. Merci. Vous avez quelque chose de si particulier? Oui, merci beaucoup. En fait, les camarades ont déjà dit au moins l'essentiel, mais nous avons également besoin de voir la première ministre prendre une décision qui va libérer nos territoires qui sont déjà occupés. Vraiment, c'est un grand problème quand on voit notre population souffrir. On n'est pas capable d'arriver dans nos champs, c'est compliqué. Nous voulons avoir une décision qui va permettre au moins à redonner du souffle à la population de Massissi, de Rutshuru, de Walikale et de Lubero. Merci beaucoup. Suivons l'ambiance à l'aéroport international de Goma. Vous